Bonsoir tout le monde, comment ils vont? Merci Salade de Bille pour ton... Merci pour ton sub, merci beaucoup, comment tu vas? On va passer au react des sapins. J'en ai sélectionné 25. Est-ce que vous êtes prêts à vous mettre des épines dans les fesses? Je savais pas quoi dire, pardon, je suis désolée. Premier sapin. Bon, c'est un tout petit sapin. Il y a de l'idée, avec les petits nœuds là, des branches qui sont agrafées à des caisses, de ce que je comprends. Ah mais c'est sympa, hein. C'est sapin. J'avais un sapin que j'appelais Martin le sapin à l'époque. C'était un délire que j'avais sur YouTube et tout. Et je l'ai gardé pendant 3 ans. Je l'ai pas rangé. Enfin, vraiment, il est resté debout pendant 3 ans dans ma chambre parce que j'avais la flemme. Vraiment dégueulasse. Ça me paraît être une bonne note, 7 sur 10. C'est pas un sapin qu'on verra tous les jours. Non, 7 sur 10, c'est bien. C'est Emma le sapin. Ça, c'est un vrai sapin, ça. C'est un très très joli sapin. Mais niveau des couleurs et tout, ouais, quoique. T'as une dominance de bleu, ça j'aime bien. Voilà, ça j'aime bien parce qu'il y a des boules bleues. Titre, des boules bleues, Le Creuset couleur bleu azur. Franchement, si Le Creuset faisait ça, s'il faisait des boules de Noël en forme de cocotte, je suis sûre que ça se vendrait de fou. J'aime bien le parterre aussi. Il y a une harmonie de couleurs, du doré, du bleu, tout ça. C'est un sapin qui ne performe pas. Voilà, il est pas performatif celui-là. 6 sur 10 car il a moins d'audace. 7, ça me paraît pas mal. Non, 8, non, parce que ça manque de personnalité, c'est un peu trop classique. On va dire 7. Celui-ci, c'est des dessous de verre, ça? Non, parce qu'il faut noter aussi un petit peu la déco qu'il y a aux alentours. Hein, voilà. En vrai, c'est un très joli sapin. Et avec une dominance de rouge, il y a une belle harmonie de couleurs. Le sapin est quand même assez grand, il est assez dodu. J'aime bien. Moi, je dirais un bon 8. Ça, c'est un sapin qui performe, les gars. D'où tire-t-il toute cette énergie? Ah, celui-là, il est un peu plus petit, je crois. Moi, j'aime bien les petites guirlandes derrière. Mais ouais, c'est dommage parce qu'on se rend pas trop compte de la couleur, donc j'imagine qu'il y a un peu de toutes les couleurs. Ça a l'air d'être un vrai sapin. Plein de boules différentes avec des motifs, etc. Ça, c'est un plus. Des boules ne sont pas proportionnelles au sapin, c'est vrai. Pour les sapins, c'est... Plus ils sont grands, mieux c'est. 7 sur 10, ça me paraît honnête. Ça part avec un chat derrière, c'est le chapin de Noël. Un tout petit sapin. Je pense que ça, c'est un Ikea, ça. L'étoile est beaucoup trop grosse. Et j'ai un super pull de Noël aussi, au passage. Ça, c'est 10 sur 10, ça. Rien que pour le chat derrière, j'ai envie de mettre un 6,5. Les boules sont proportionnelles, tout ça. Mais c'est des boules qui sont simples. C'est pas ce qu'il y a de plus audacieux. No bull shaming. Le plug à de Noël, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on en pense? Audacieux, hein, cela dit. Hein. En plus, t'as des petites boules et tout. Par contre, ça doit faire mal, hein. Bon, c'est original, non, 3 sur 10. Allez, c'est triste, mais oui, mais tout le monde n'a pas le budget de s'acheter un sapin de Noël. Tout le monde n'a pas la place pour un sapin. 2,5. Non, les gars, vous êtes trop durs, hein. Derrière, il y a une espèce de crèche de Noël, hein. Je sais pas si c'est ça. Quand même, ça relève un petit peu le niveau. Ça fait trop moderne, on n'a pas la magie de Noël. All sapins are beautiful. Ok. Ça... Je sais pas ce qui est marqué dessus. VNB, vin et bière. Ah bah c'est original ça. Vibro et branlax. C'est une naissance, tu vois. Pour le moment, il en a qu'une seule. Après, il en aura plusieurs de boules. On n'est pas sur de la déforestation. On n'est pas sur du plastoc non plus. On joint l'utile à l'agréable. Non, pas un. Moi, je vais mettre un 4 pour l'audace. Parce que y a de l'idée. Il est conscient de ses capacités. Bande de vieilles branches, là. Tu vois, je l'aime bien. C'est au Crous, soyez gentils. Déjà, voilà. En vrai, il y a de l'idée, hein. Tu vois, t'as une composition, t'as les fèves et tout. Le renne qui est sur l'étoile. Moi, j'aime bien, hein. Il y a de la créativité. C'est le sapin billard. Pour le temps passé, ça vaut un 5. Ah, celui-là. Ça, c'est un très très beau sapin. Ça, c'est un sapin de geek. Il y a l'étoile de Mario. Et ça me plaît beaucoup. C'est un sapin qui est blanc. Je suis une bandeuse de sapin blanc. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Il est grand. Il est dodu, il ne performe pas, il est le sapin. Il incarne le sapin de Noël. Les boules de Noël sont assez originales, j'ai l'impression qu'il y a les pièces de Mario. Avec les rings de Sonic peut-être aussi. Peut-être les anneaux du Seigneur des Anneaux. Hein, voilà. Ou des cock rings, hein, on sait pas, on sait jamais. C'est la fin de l'année, ça y est, je suis fatiguée. Un sapin tout illuminé de bleu, ça me plaît. Forcément, parce qu'il y a du bleu, donc ça, c'est un point en plus. Alors, il y a plein de couleurs différentes. Il y a du vert, il y a du rose. Les boules ont l'air d'être plutôt argentées. Du coup, il y a une belle harmonie de couleurs. Des boules, il y a des boules aussi au sol. Ça a l'air d'être un petit sapin, mais un sapin qui performe. C'est le sapin performatif, ça. Ouais, 7 sur 10 pour le Père Noël mort sous le sapin, ça me paraît honnête. Ah, et celui-là, il est très beau. Hein. Celui-là, il est très joli, j'aime beaucoup. Ça a l'air d'être un sapin de taille, je pense, 1m50. Il y a plein de boules différentes, avec des motifs, des classiques, lumière, tout ça. Pour moi, c'est un... Ouais, ça pour moi c'est un bon 9,5. Il a beaucoup d'énergie celui-là, tu vois, il dégage, tu vois, il est très positif. En fait c'est pas un sapin, c'est une vibe. Il a du potentiel, il est multipotentiel. Il est pas suffisamment large, ouais, je suis d'accord, il est pas assez dodu, ouais. Léger charme, mais ça me choque pas parce que c'est une bonne harmonie. Il a le beauty privilège, ce sapin. Ah, ça c'est intéressant, ça. Un sapin fait en crochet par ma maman. Ça, c'est stylé de fou, les gars. Même, je veux dire, ça a été mis sur une caisse et tout. Les petites boîtes de Noël au pied du sapin. Même l'étoile est en crochet, j'ai l'impression, avec la couronne de Noël derrière. La guirlande lumineuse, les petits pains d'épices, tout ça, les chaussettes de Noël. Un bon 8, 8,5. GG à la maman qui a fait ça parce que... c'est beau. Alors,
Ça, c'est un sapin qui pourrait me plaire. Ah, l'étoile est trop grosse. Alors, j'aime beaucoup le bleu, hein, mais c'est un bleu qui est trop vibrant. Et je crois que c'est des Lego qui a au pied du sapin. Les boules sont trop disproportionnées par rapport au sapin. Ah, il manque d'harmonie. Il a un ego surdimensionné avec sa grosse étoile, là. Il veut prouver, là. C'est un prouveur. Il veut trop prouver que c'est un sapin. Et ça, pour moi, c'est un red flag. C'est un sapin diva. Je mettrais un 5 sur 10. Je suis un petit peu sévère, mais ouais, ça, pour moi, ça vaut un 5 sur 10. Je note quand même l'effort avec le Lego, mais on a vu bien mieux quand même. Elle est de très mauvaise qualité, la photo, mais un sapin, vraiment. Ça, c'est le sapin performatif originel, les gars. Bon, bah, malheureusement, pour moi, ça vaut... Ah, j'ai pas envie de mettre 1 sur 10 parce que... j'aime l'idée, en fait, c'est drôle. C'est trop méchant. Pour moi, aucun sapin ne vaut... Déjà, il y a aucun sapin qui vaut 0 sur 10. 1 sur 10, c'est trop vénère pour moi. Entre 1,5 et 2, mais ouais, il y a pas de boule, il y a pas de magie, il y a pas de lumière. Ambiance un petit peu, bon... Autant ne rien mettre. En fait, ce que tu sais pas, c'est que le truc est accroché en haut d'un sapin invisible. Ah, j'aime bien l'idée. Le 1 sur 10, ce serait un mur avec écrit sapin dessus. Non, ouais, allez, 2 sur 10. Allez, on met 2 sur 10 pour l'effort, pour avoir accroché le sapin. Parce que c'est rigolo. Ah non, celui-là il est drôle. Ça c'est le sapin queer. Si ça c'est pas un sapin queer, franchement, ça c'est original. Moi je dirais un bon 6 sur 10 en vrai. Ah, il faut un truc beaucoup plus maximaliste. Quitte à y aller, autant y aller à fond. Ça mériterait d'un petit peu de piment d'Espelette, un petit peu de sel, de poivre. Il manque un My Little Pony sur chaque branche, c'est vrai. Alors celui-là il est intéressant parce que ça c'est un sapin de Skull Panda. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les Skull Panda, c'est des blind box comme les Laboubou. Au moins ça c'est mignon. Je pense qu'il y en a qui ont fait des sapins de Laboubou, c'est sûr. On va mettre un 7 sur 10. Pourquoi 7 sur 10? Parce que il est dodu, il est un peu petit, pour le côté surconsommation. La meuf qui donne des leçons et tout, hein. Alors, celui-là les gars, déjà, parlons-en de la vue sur le Sacré-Cœur, s'il vous plaît. Non mais ça c'est génial, mais rien que ça, la magie de Noël, mais vraiment bas son plein. Hein. Déjà c'est un vrai sapin. J'aime bien l'idée du chapeau de Noël. Il y a plein de boules différentes. Non mais c'est un 10 sur 10, je suis désolée, c'est non négociable. Juste la vue sur le Sacré-Cœur que je trouve magnifique, qui me fait pencher la balance. Je suis désolée. C'est de la triche, mais j'en ai rien à foutre, c'est mon stream, d'accord? Je fais ce que je veux. Là la magie de Noël, elle est respectée. 13 mètres carrés, putain, ouf. Et t'as quand même eu l'audace de mettre un gros sapin, hein. Ça c'est un sapin qui sapine. Ce n'est pas un sapin performatif, c'est le sapin. C'est un vrai sapin. Ça c'est un vrai sapin aussi, je crois. C'est un sapin qui performe. Bon, déjà, tout est proportionnel à la taille. Hein. Les boules sont proportionnelles. Il y a quand même différentes boules. C'est assez harmonieux. Les couleurs sont harmonieuses. J'aime beaucoup l'idée qu'il n'y ait pas de guirlande lumineuse, qu'il y ait une lampe nounours dessous. Ça, j'aime beaucoup l'idée. Il est petit, mais il est propre, quoi. Pour moi, ça vaut un 7 sur 10. Petit, mais audacieux. Ah, ça, j'aime bien. Il y a pas mal de choses. Déjà, il y a du champignon, des étoiles. Il y a un petit ange. L'étoile est proportionnelle aussi. Bon, ça tangue un petit peu quand même. C'est pas un vrai sapin. Non, c'est pas un vrai sapin, ça. Ça a l'air d'être un sapin acheté chez Truffaut ou chez Balsamique. Et il ne performe pas. Je mettrais un bon 8,5. Allez, 9. On est sympa, on va mettre 9 sur 10. On est sympa, on est sapin. Oh là là, alors ça c'est un sapin. C'est un sapin en gras, en majuscule. C'est un sapin qui a bouffé beaucoup de pain. Vous l'avez ou pas? Vous l'avez ou pas, sapin? Pain. Le pain. Les pains. Le pain. L'arbre, le pain. Vous l'avez. Je suis fatiguée, pardon. C'est la fin de l'année. Hein. Bah ça, c'est un sapin qui ne performe pas. Ah, pour moi, ça vaut un 10. Oh, ça, c'est un très joli sapin aussi. On a un très joli parterre. On n'a pas trop de guirlandes lumineuses. C'est pas très illuminé dans le sapin, mais par contre, sur le parterre, c'est beau. Il est très, très, très fourni. Il y a une volonté. Il y a beaucoup d'amour dans ce sapin. Il est décoré par la vie. Non, je dirais un bon 9 sur 10. Alors, j'aime bien la guitare, mais on va faire abstraction de tout ça. Il est très fourni. C'est un sapin en plastique, ça, c'est sûr. Ça manque de vie. Il est froid, il a pas d'âme. Il manque de chaleur, je trouve. Il y a plein de boules différentes, tout ça. Ça manque d'une étoile au-dessus. Ça manque de personnalité. C'est un peu dommage. Je suis désolée, mais... Non, ouais, pour moi, ça vaut un 6 sur 10. Je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'il fait un peu beige mom. Il est trop lisse. Il manque de lumière, il manque de diversité, ça manque de couleurs. Alors celui-là, il me fait mourir de rire. Ça, c'est le sapin corporate. Ça, j'adore. Ça, c'est un sapin de mec d'école de commerce. Lui, c'est sûr, il ouvre des bars à sapins. Il est blanc, il est privilégié. Pour l'originalité, on lui met un 8 parce que c'est drôle. Il performe même pas, en fait. Il performe pas parce qu'il a pas volonté d'être un sapin de Noël. Il a volonté d'être un sapin corporate. Le sapin, il est aux ressources forestières. Le sapin de droite, c'est un business tree. Ah, pas mal. Par contre, je suis désolée, il faut que je le dise, hein. Les cravates, elles sont pas très jolies. Et au lieu de lui serrer la pince, tu lui serres le pain. Tu
sens que c'est la fin de l'année. Hein. Mesdames et messieurs, le sapin performatif originel. En fait, j'ai menti tout à l'heure, c'était pas le sapin accroché au mur. Hein. Ça, c'est le sapin de rat absolu. Mais j'adore. Au moins, il a fait l'effort de le dessiner. Avec les petits cadeaux en dessous et tout, hein. Avec l'étoile, tout ça. Gratuit. Donc pour moi, ça vaut des points. Hein. Voilà. Est-ce qu'on met la note maximale? C'est pas un sapin, c'est hors catégorie. Non, c'est pas hors catégorie. Non. Y a pas de guirlande 0 sur 10. Ah oui, carrément. Toi, c'est vraiment, c'est tout ou rien. Hein. Non, mais pas 0 sur 10, c'est un sapin de Noël. Ça n'existe pas le 0 sur 10 pour les sapins. Un 100 sur 10. Au moins. Allez, j'exagère pas. Le 0, c'est mon sapin. Mon sapin, c'est ça. Vous êtes laide. C'est ce petit truc là. Tout petit truc en dessous de Timothée là. Et en plus, on voit pas la pointe. Mais voilà, c'est mon petit sapin Chalamet de Noël. J'ai le droit de m'octroyer un 0. D'ailleurs, j'y pense, mais... Avant, la commu s'appelait les sapins au lait. Et c'est vrai que maintenant, ce délire, je l'ai un peu dégagé comme le bac à bout. Les gars, ça m'a fait ultra plaisir de vous revoir. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Évidemment, une pensée à tous ceux qui passeront Noël seuls. Ce n'est pas une fatalité, vaut mieux être seul que mal accompagné. Petit rappel, vous n'êtes pas obligé de passer les fêtes de Noël avec des gens qui vous mettent la misère. Vous n'êtes pas obligé de passer des fêtes de Noël avec des personnes que vous n'appréciez pas, qui ne sont pas raccord avec vos valeurs. Évidemment, si vous n'avez pas le choix, je vous souhaite un bon courage et je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas que c'est une fête commerciale aussi.